Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Amis sportifs, bonjour. Le Bénin participe à la première édition du championnat scolaire africain de la Confédération africaine de football. Les collèges d'enseignement général Sainte-Rita et Kobli sont les deux représentants béninois à cette compétition qui démarre le 5 avril prochain à Durban. La délégation des deux équipes a rallié la ville haute sud-africaine. 14 équipes participeront à cette première édition, filles et garçons. Il s'agit des meilleures équipes des 6 zones de la Confédération africaine de football. Les vainqueurs empochent la prime de $300,000 dans les deux catégories. Les finalistes auront droit à une prime de $200,000 alors que les troisièmes auront $150,000. Les joueurs garçons et filles sont des écoliers âgés de 12 à 15 ans. Les deux équipes se sont qualifiées après avoir remporté le tournoi qualificatif de la zone UFOAB dans les deux catégories en Côte d'Ivoire. Autre information, victorieuse de Banigansè 2-0 lors de la journée précédente, l'ASPAC n'a pas pu enchaîner ce dimanche à Kandi face à l'AS Takouné. Le club bleu et blanc a chuté 1-0 à Banikwara. L'ASVO a été impuissante face à la solide équipe de Banigansè. Les hippopotames se sont inclinés sur un score de 1-0. Dans les autres affiches du jour, Damissa FC a battu l'AS Cotonou sur un score de 2-1. Ayema FC Dragon FC 1-0. 1-0 également entre Banigansè et ASVO. Dynamo d'Abomey et la Jacques 1-0. Coton FC, Buffle FC 3-0. Dragon Loto 1-1. Requin Cavalier 0-1. La course pour le titre devient serrée au sommet de la Super League Pro du Bénin. Au terme de la 9e journée ce dimanche, l'Autopopo laisse Coton FC revenir à 2 points derrière. Dynamo d'Abomey et Ayema FC restent à l'affût. Ils comptent tous 16 points et sont respectivement 3e et 4e au classement. L'AS Takouné ferme le top 5 avec 15 points. Au bas du classement, club le plus titré du Bénin, Dragon FC, est avant-dernier 15e avec 6 points. L'AS Cotonou prend la lanterne rouge avec 6 points également, tandis que les Buffles sont actuellement 14e après 7 points récoltés en 9 journées disputées. La phase de groupe du championnat féminin de première division du Bénin s'est achevée hier dimanche. Déjà qualifiés pour les playoffs Élite AC et Léopard OM ont fait un nul 1-1. Phoenix assure son maintien grâce à sa victoire de 1 devant l'AS Galassi. Dans le groupe A, on a AS Lyon et AS Gamia 0-1 contre 1. Dans le groupe B, Gazelle s'est imposé face à Blackstone 2-1. 1-0 entre Asaba et Vigueur FC. Espoir de Cotonou 1-1 et
1-1 entre Espoir de Cotonou et Dynamique FC. Pour finir, président de l'association Valley Omnisport Club d'élite du Bénin, Marcelin Boucovet, invité sur l'émission 90 minutes pour convaincre de l'OITB, s'est exprimé sur les guépas seniors et juniors face aux enjeux des compétitions internationales par rapport au match de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023 contre le Rwanda. Il a déclaré qu'il ne comprend pas l'attitude de la fédération rwandaise qui, selon lui, est fautive d'avoir enfreint les règles de la compétition. Son objectif, c'est que justice soit rendue pour le Bénin. Il a également abordé d'autres questions, notamment celles relatives à l'absence de formation des formateurs. À ce niveau, Marcelin Boucovet a montré que la raison de ce retard est l'inexistence d'une direction technique nationale en bonne et due forme au Bénin. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention.